Hello tout le monde, ici Audrey du Monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais rattraper les remplissages de la semaine 1 et de la semaine 2 de juillet. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais on va essayer, ça va bien se passer. Alors, on commence, donc j'ai effacé mes trackers, je les ai pré-remplis pour savoir ce que je devais mettre. Alors pour les courses, le budget de cette semaine est de 120 €. Youhala. Loisirs d'hiver, on pose 40 €. Ah oui, je l'ai vidé. Essence, je dépose 280 €. Garderie, je ne dépose rien. Secours, je dépose 50 €. C'est en virtuel. Invitation, je dépose 100 €. Audrey, je dépose 20 €. Jean-Baptiste, 80 €. Les garçons, 50 € chacun. Je pense que je vais faire comme ça. Ok. Beauté. Alors j'ai noté. Oh, c'était ouvert. Alors j'ai noté. Dépôt virtuel de 60 € que j'ai techniquement déjà dépensé. C'est pour ça que j'en ai fait un virtuel. Et dépôt billet 50 €. Deux, 3 et un billet de 20. Donc, on va faire comme ça. Psychologue 50 € que je vois demain matin. Pharmacie 50 €. École, on n'épargne pas, enfin on remplit pas. Animaux, on met 40 €. 1, 2, 3, 4. Maison, on remplit pas. Et anniversaire, on dépose virtuellement 70 €. Et autres, il s'en passe des choses en autres. Donc là, je les 50 € du dépôt ostéo qui date du mois de juin. Et la première semaine, je dois déposer 100 € pour les vacances. Est-ce qu'il me reste 100? Parce que j'ai l'impression que je me suis gourée dans mon retrait. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, il me manque 20 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais remplir comme ça. Et puis, vu qu'il va y avoir du retour banque, je reprendrai 20 € du retour banque que je remettrai là-dedans. Hein. On va faire comme ça. Hop là, allez, on se retrouve. Alors, je vous reprends pour la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 juillet. Hier, on était chez des amis, du côté près d'Annecy. Et puis, j'ai fait donc un vide-grenier. Et j'ai fait un petit peu des sous-sous. Et je vous en parlerai plus un peu plus tard. On va faire le point de la première semaine de juin. Parce que j'ai retrouvé tous mes petits. En course. Il y a un peu plus de 16 € qui ont été épargnés sur les 120 €. En réalité, il y a 128,42 € de dépensés et dedans, il y a 25 € de carte restaurant. Donc, on sauve quelques piécettes et un billet. C'est très bien.
en loisirs d'hiver, on économise les 40 euros. Alors, je vais tout de suite en profiter pour faire le remplissage de la semaine 2. Comme ça, je pourrai refaire l'exercice de dire ce qui a été dépensé ou pas. Et après, on fera le point de la deuxième semaine des courses des loisirs d'hiver et de tout le reste. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est le remplissage des épargnes avec les 170 euros, il me semble, que j'avais pu prendre du début du mois. Et des économies réalisées sur les semaines. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, on va tout de suite à la fin. Je prends les 160 euros. Je vais faire ici, il y en a un qui se cache. Le cooking. Cooking. Alors, simplement. S2 dépôt plus 120. 120. Voilà, c'est pas très compliqué. Deux billets de 50, un billet de 20. Ça sert à rien que je zippe et que je dézippe parce que je vais refaire des mix max tout de suite après, mais bon. Ah, j'aurais dû mettre aussi une petite ligne tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On va se mettre là. S2, dépôt, plus 40, plus 40. Un billet de 20, deux billets de 10. Je vais m'arrêter là. On se retrouve tout de suite pour vous, un peu plus longtemps pour moi, après avoir refait mon point sur ce qui est passé. Parce que naturellement, vu que je suis à la ramasse sur le suivi de mes enveloppes en espèces, j'ai fait que des cartes bleues. Normalement, ça va, j'ai pas fait n'importe quoi, mais peut-être je vais avoir une mauvaise surprise. Je vais voir, je vais retrouver mes petits sur le compte et puis on voit ça tout de suite. C'est parti pour la suite. Ça m'a pris peut-être une petite demi-heure, donc ça va. J'avais déjà bien dégrossi, donc je suis contente. En course, pour la deuxième semaine, on économise 17,91 €. Donc on peut dire c'est que sur le total de la semaine, 167,01 € de courses ont été faits parce qu'il y a eu plus de 64 € de cartes restaurant. En loisirs d'hiver, bon, j'ai déjà rempli la semaine 3 virtuellement, on va dire, mais il restait rien. Tout est parti et il y a même un petit peu d'argent qui a été pris sur secours pour pouvoir compléter les dépenses. Il y a eu un Burger King, il y a eu la Grande Récré, la Poste pour acheter des timbres et Rivière Alpes, c'est la piscine naturelle quoi. Donc ça va vite hein. On peut donc voir la suite. Sur ces 2 semaines, il y a eu 3 pleins de faits et les frais d'autoroute sont passés pour le fonctionnement du pass, là, du bip. Donc il reste 122,98 € sur cette enveloppe. J'espère que ça suffira pour finir le mois. On verra. On verra. Alors en secours, sur ces 2 dernières semaines, on a un peu tapé dedans du coup. Et il reste 28,25 €. Il y a eu donc le dépassement de toutes les activités qu'on a fait en loisirs d'hiver et je me suis payé encore des écouteurs parce que mon chien a encore mangé mes écouteurs. Pourtant je les planque hein, maintenant, mais là non, je les avais oubliés sous mon oreiller et il allait les fouiller. La sale bête. En invitation, c'est un peu bougé. Il y a eu donc le bowling et des courses pour un apéro pour notre ami qui fêtait son anniversaire. Donc il reste 70 €, un peu plus sur cette enveloppe.
Audrey. Bon, on voit derrière qu'il y a le billet de 20 euros. J'ai pas encore touché à l'espèce. Par contre, il s'est passé des choses. Je me suis payé une nouvelle coque de téléphone sur AliExpress. Oui, je sais, bouh, pas bien. Mais bon, au bout d'un moment, le budget, faut le tenir. J'avais mes frais de ma boutique Etsy à payer et je suis allée m'acheter chez Coloris. C'est un magasin d'art et de loisirs créatifs. Je suis allée m'acheter de la peinture et un bon pinceau et ça va très très vite, hein, ma foi. Mon mari, il lui reste 51 euros parce qu'il est allé à Noisy-Lac et il était invité par des copains, c'était super pour lui et il a eu à payer sa nourriture et ses boissons. Et je suppose qu'il a invité un coup à boire et puis en festival ça coûte un peu plus cher, j'imagine. Joachim, il a toujours ses 50 euros. Ezekiel a toujours ses 50 euros. En beauté, c'est un peu bougé au niveau du virtuel. J'ai bien noté Luxéol. Oui, et il m'en manque un. Bon, je cherche. J'ai retrouvé mes petits. C'était Blissim. C'est une box beauté. En fait, cet été, là, ils font la double box à prix réduit. Du coup, j'en ai compté. C'est 33 euros et quelques. J'ai compté pour 32 euros, histoire que ça fasse un chiffre rond. Du coup, il me reste vraiment plus que ces 50 euros là. Où j'aimerais bien aller chez l'esthéticienne pour une épilation. Voilà. Pour être tout à fait transparente avec vous. La psychologue c'est vite, je suis allée la voir cette semaine et je ne la vois plus jusqu'à le mois prochain. Jusqu'au mois prochain. La pharmacie, il me reste 46,40 €. J'ai dépensé 3,60 € pour acheter du Doliprane stick là pour les loulous. École c'est vide. Animaux, il n'y a pas eu de dépenses, il reste les 40 euros. Et pour l'instant on tient bon. Anniversaire, ce qui a bougé, c'est le cadeau de la petite Lala a été fait et le cadeau de Romain est en cours. Le cadeau de Tristan et Nolan n'est pas encore fait. Et le cadeau de Romain, j'ai éclaté le budget, donc je vais voir comment je m'étais débrouille. Je suis désolée, il y a mon fils à côté qui joue avec Alexa, j'espère que ça vous dérangera pas trop. En autre, alors, autre, il s'est passé vachement de choses. Le dépôt ostéo, il reste toujours, il n'y a pas de souci. En vacances, j'avais déposé 100 euros. Il y a déjà 20 euros qui est parti pour le bowling. Donc, il me reste plus que 130 euros pour... Enfin, 80 euros pour les vacances, 50 euros pour l'ostéo. Je suis en train de faire partir toutes mes écritures. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai noté en carte bleue. Et quand j'ai noté plus ou moins la somme et le zéro à côté, c'est en fait quelque chose qui vient soit du fonds de roulement, soit peut-être du fonds de secours, soit de travaux, maison, etc. Mais ouais, du coup, je l'ai compté comme ça. Parce que moi, j'ai en réalité là-dedans vraiment qu'un budget de 200 euros. Du coup, je ne sais pas si c'est une bonne idée de les avoir notés. Est-ce que... Ouais, vous me direz. Mais j'ai payé pour le centre aéré 354 euros et j'ai fait mon virement. J'ai payé l'entretien, les changements de pneus de la Dacia 331 euros. J'ai fait le virement. J'ai eu le cadeau de ma maman que j'ai fait le virement pour, donc j'en ai pour 50 euros. Ah, j'ai totalement craqué. Je pense qu'au niveau de... Donc si vous ne le savez pas, et bienvenue pour les nouveaux, je suis atteinte d'un trouble bipolaire. Donc je peux être très bien comme très mal en dépression. Et quand je suis très bien, des fois je peux être trop bien et du coup je me crois un peu la reine du monde et je peux faire n'importe quoi. Et là je pense que je suis dans une petite phase haute et j'ai tendance à beaucoup dépenser d'argent, ça va trop vite. Il faut vraiment que je me calme, il faut que j'en parle. J'en ai parlé à ma psychologue, il faut que j'en parle du coup à ma psychiatre si on doit ajuster quelque chose parce que on m'a rajouté un médicament qui doit atténuer la dépression, mais je suis toujours aussi sous antidépresseur et du coup je pourrais avoir un virage maniaque. Ouais, bref, c'est mes histoires, mais
Ah là c'est chaud. Du coup pour les gosses, je leur ai acheté un iPad. Bon, je l'ai pris sur Back Market, qui est un site d'articles reconditionnés, qui a quand même une garantie de 12 mois. Et je leur ai pris une très très ancienne génération. Et c'est parce qu'en fait, ils utilisent mon iPad à moi souvent, parce qu'ils aiment bien faire du Procreate, qui est le logiciel de dessin numérique extrêmement ludique et facile à prendre en main. Mais ma tablette, moi, je l'ai payée plus de 700 balles, quoi. Donc, s'ils la cassent, je l'aurai mauvaise. Je me suis dit, bah, ils auront la leur, et puis comme ça, c'est chacun son histoire, quoi. Mais 334 €. Je l'ai pris dans Travaux Maison. Voilà. J'ai acheté des lampes Tu-Moustique pour 57 €. Pareil, Travaux Maison. On est allé à Mini World. Et là, c'est là où je dis que j'ai craqué. J'ai dépensé à la boutique pour 97 €. C'était une boutique geek. Donc il y a plein de merch, de produits Avengers, Harry Potter, Minecraft, One Piece, enfin vraiment il y a tout. Et mes enfants, je leur ai fait plaisir, j'aurais pris pas mal de trucs. Et moi aussi je me suis fait plaisir parce que sinon ce serait pas drôle. Du coup j'ai pris une box surprise, c'était 10 balles. Où il devait y avoir un bébé Groot surprise. Moi je suis tombée sur celui-ci. Il est trop mignon. Avec sa petite grenouillère. Mon fils il en a eu encore plus classe mais il ne veut pas l'échanger avec moi. Je suis un peu dégoûtée. Et à côté de ça, ben, je me suis pris Ecto One. La voiture des Ghostbusters. C'est une réplique au 1/32e. Il y a les petites portes qui s'ouvrent. Enfin voilà. Était-ce utile? Était-ce nécessaire? Pareil, elle était à un petit peu moins de 10 €, 9,90 €. Et bien, écoutez, moi, ça me met en joie. Elle est là. Elle est dans ma petite déco. Voilà. Pas bien. Bref, donc 120 € de dépenser pour Mini World à Lyon avec les billets et la boutique. Donc il me restait que 80 € sur les 200. Ouais, j'ai déjà bien attaqué. On est allé à l'aquarium de Lyon également, il y a eu 26 € d'entrée. Là, on a été très raisonnable dans la boutique, on est allé dedans et on n'a rien pris. Voilà. Mon fils, il n'arrêtait pas de me dire « Maman, craque pas, maman, craque pas ». Mais parce qu'ils savent, hein, je leur expliquais ma maladie et je leur ai dit qu'en ce moment je me sentais un peu you. Du coup ils savent. On est allé au KFC de Villeurbanne, on a eu pour 31 €, donc il reste 23 € en CB. Et il y a eu la dernière dépense, la bowling, 3,50 €, donc il reste 19,50 € en CB sur les 200 € initialement prévus. Bon, ça va extrêmement vite, donc faut que je me calme, quoi. Ensuite, j'ai racheté des ventilateurs très compacts pour qu'on puisse les embarquer chez les beaux-parents parce qu'on y va en août. Et ça nous sert aussi pour le séjour et pour la chambre de mon petit qui avait le ventilateur qui faisait super méga du bruit là. Donc j'en ai pris donc. On a pris les deux mêmes silencieux. Et ils se plient et ils se rendent dans des housses. Ils sont gros comme ça. Ils ressemblent un peu à des... Du coup ça fait un peu comme les aspirateurs automatiques là. Donc ça prend pas de place. Mais c'était un peu plus cher hein, forcément. Parce que je voulais avec puissance et je voulais avec télécommande et tout, bref. Et puis pour mon plus grand, je lui ai pris, vu que lui il est en lit-mezzanine, un petit avec des bras poulpes là qui vont un peu dans tous les sens pour s'accrocher. Et donc plus ou moins 192 € dans les travaux maison. Et j'ai acheté du terreau et des pots de fleurs, donc plus ou moins 77 € dans travaux maison. C'est là que je... Oui, j'ai de l'argent, oui, je tape dans des budgets, mais je sens que ça va trop vite. Donc, il faut que je fasse attention. Encouragez-moi à faire attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et dans Retour Banque, eh bien, avec toutes les dépenses que j'avais fait par carte bleue,
et que j'ai remis dedans, j'ai 287,33 €. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais je crois qu'on va prendre les 170 €. On va prendre 170 € aussi pour placer en épargne de ce qui était prévu en début de mois. Parce que je ne l'ai pas fait. S3 moins 170 épargne début mois. Oh, j'écris vraiment mal là. Bon bref, c'est pas grave. Moins 170, donc il reste 117,33 €. Et c'est là que je vois que j'aurais pas assez pour remplir cette semaine. Il va falloir que je sorte par cette chaleur. C'est pas grave, on le fera. Donc 100 et 70. Ah ben non, il manque 50, sinon ça ne va pas. Allez, oh, je vais le mettre là, ça va aller plus vite. Oh, non, je suis en train de péter ma pochette. Ah, bah je l'ai pété. Oh, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi, je vous bouscule. Donc, première semaine, plus de 56 € d'économisés. Deuxième semaine, un peu plus de 17 € d'économisés. Bon, c'est mieux que rien. Alors, je pense que je vais d'abord faire ça. Je les avais départagés comme suit. Je vais prendre la feuille. Mon classeur commence à être trop plein. Et j'ai toujours pour mission de faire mon propre petit classeur. Là, j'ai tout designé. Il faut que j'imprime. Mais on n'a plus de cartouches d'imprimante. Ça aussi, ça coûte cher, les cartouches d'imprimante. Bref. Donc, j'ai dit qu'il y allait avoir 20 € dans Anif JB. Donc je vais dans les challenges. Je vais dans l'Anif JB. 20 €. Et je vais en profiter qu'il a beaucoup de monnaie. 1, 2, 3. Je récupère 30, je mets 50, ça fait plus 20. Hop. Donc il a 230. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, si. Et c'est comme si je lui mettais un gros cadeau. Je vais faire encore une petite croix. C'est totalement ridicule, je n'y comprends quasiment plus rien. Excusez-moi, mais bon, bah écoutez. J'avais dit que je mettrais 10 € dans l'anniversaire d'Ézéchiel. Les 10, ça représente les petites poches comme ça. Donc, du coup, je prends mon billet 10. Je lui mets. J'avais dit que je nous mettais 10 € chacun dans les lunettes. Alors, 10 € c'est les lunettes bleues. Donc du coup, il a 120. Je vais mettre ses sous avant d'oublier. Voilà. Et là, j'ai oublié de changer. Du coup, Aizé, là, il a 90. On est à la moitié du budget. Il fête son anniversaire 3e semaine de septembre. Faudrait que je regarde combien je dois mettre par mois pour y arriver là. 10 € Joachim. Non, Ézéchiel, pardon, les lunettes d'Ézéchiel. Donc on est à 220. Là c'est pareil, je vais éclater un billet. Je peux même en éclater deux. Voilà. Je commence à avoir un peu d'argent là-dedans. J'ai demandé à mon mari, parce qu'il n'a pas encore, d'ouvrir son livret A sur notre compte Boursorama pour que je puisse gérer
les centaines d'euros, à chaque centaine d'euros, ça partirait en virtuel. Parce que j'ai pas envie d'avoir trop de monnaie, trop de billets à la maison. Et ça, c'est un peu la question de toutes les budgéteurs et budgéteuses. Hein. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir tout plein d'argent à la maison. Oh pétard, on a doublé la mise, 20 euros. 20 euros pour les lunettes Audrey. Les lunettes de Jean-Baptiste, je lui avais mis plus que... Ah, c'est mon anniversaire ça, mais je comprenais pas. Je me disais, c'est pas possible que j'ai pas pareil autant que mon mari. Faut que je la mette ailleurs cette enveloppe. En fait, je les avais installées dans l'ordre des priorités, on va dire. Mais c'est pas vrai quoi. Enfin, mon enveloppe, elle doit être à la fin. Donc, les lunettes de mon chorichou, 10 euros. Voilà. Les lunettes de maman chou, 10 euros. Voilà. Voilà, les lunettes c'est fait. Ensuite, on a dit que je mettais 10 euros en électroménager, 20 euros en téléphone. 10 euros en électroménager. Ah, 10 euros, c'est la première machine à laver. Oui. Et 20 euros en téléphone, donc c'est un petit téléphone. Ah, j'ai pas noté. Bon, ça veut dire qu'on est à 100. Ah, ça c'est cool. Et là, ça veut dire qu'on est à 30. Est-ce que les autres sont à jour? Oui, hein. Oui, j'ai bien fait le nécessaire. Ça veut dire que normalement, on reste 70 euros. Oui, c'est bon. Pour la rentrée scolaire. Hop, on repart au début. Dans les enveloppes pourries. Mais qui marche très bien. Put. Ça veut dire que normalement, on est à 170. Voyons, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est cool. Bon, je saurais que là, je peux piquer quand j'ai besoin de faire la monnaie sur les billets de 50. À l'aise blaise. Voilà, ça, c'est fait. Je rangerai la feuille après. Ah si, bah on peut en profiter pour faire un petit point sur les prélèvements. Tout suit son cours. Tout reste correct pour l'instant. J'ai que là la taxe foncière qui aurait dû passer, qui n'est pas passée, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise, pas de dépassement. Le seul truc qui est passé que j'avais oublié, bah, c'était les 2,50 € du péage, mais que je prends sur le budget essence. Voilà, parce que je me dis que ça devrait passer. Donc, on va commencer par traiter les pièces. On va aller par là. Ouh, là, je vais avoir des choses à noter, là. Je vous dirai ça après. Ou un autre jour. Plus tard. Ah, j'ai pas nettoyé, j'ai pas compté les cartes bleues que j'ai fait. Ah, enfin, j'ai pas compté. Si, du coup. Mais si, du coup, je les ai comptées. Là. Alors, si je compte, il y a eu 1, 2, 3. Bah, ça, c'est la même activité. Ouais, mais j'ai fait 2 cartes bleues. 4, 5, 6, 7, 8. Il y avait plusieurs choses, mais c'était une seule carte.
9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien voilà. Ah, au secours. Au secours, au secours. Et en fait, ça, c'est que les cartes bleues de la semaine 2. J'ai pas noté les cartes bleues de la semaine 1. Parce qu'il me semblait bien que là, je m'étais arrêtée là, mais c'était pour le bilan du mois de juin. Ah oui. Bon, bah, je vais chercher. Eh bien, les amis, je vous annonce qu'il s'agit de 13 cartes bleues. Ces 2 premières semaines, nous avons déjà fait 23 cartes bleues, qui est l'équivalent de 46 €. C'est très bien, c'est très bien. Ouais. C'est là où je me rends compte. Bon, du coup, en espèces. Ah, attendez, je suis allée trop vite. Je suis allée beaucoup trop vite. Deuxième semaine, j'avais. Je vous mets par là. Vous bougez pas trop. Ouais. Deuxième semaine, j'avais 17 €. 17,91 €. Première semaine, j'avais ça. Bref, il faut que je note par semaine ce que j'ai économisé. Oh là là, c'est brouillon, ça part dans tous les sens. Avant de dispatcher les économies, je vais noter ce qui s'est passé. Là, la première semaine, donc là, on est en juillet. Vous voyez quelque chose? Ouais. En épargne, il y a eu 170 €. En billets, il y a eu 15 €. En pièces, il y a eu 2,80 €. Ah non, je confonds semaine 1 et semaine 2. C'est pas grave, ça change rien. 2,91 € pour un total de 187,91 €. Oh, tout ça de tête, je n'en reviens pas. Et la deuxième semaine, donc je dis que j'ai pas d'épargne. Bon, j'inverse, hein, on s'en fout. 50 € en billets et 6,58 €. 6,58 € en pièces. Donc ça fait 56,58 €. Ça, c'est pas mal en vrai, hein. On s'en est bien sorti. Bon, la première semaine qui est notée, la deuxième semaine. Oui. Ok. Donc là, total. Ah ben, je peux rien noter en fait encore en total. Bon, c'est juste ça qui m'intéresse. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, on continue avec la monnaie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelques pièces de 1 et 3 pièces de 2, pièces de 1. Bon, je sens que je vais faire comme ça. Je vais mettre les 2 pièces de 1. Je vais garder ça pour le défi des centimes. Ouais. Ouais. Donc on va mettre 4 €. Il y a de moins en moins de pièces là-dedans. Il y a de plus en plus de billets. À chaque fois, je tape là-dedans pour faire de la monnaie. Et puis, je m'en suis servi, toute poussiéreuse, pardon. Je m'en suis servi pour faire de la monnaie pour mon vide-grenier, là. Et c'était bien. Et c'était bien pratique. Un peu psychorigide de vouloir toujours garder le même crayon, mais bon, c'est comme ça. Donc, on est aujourd'hui le 15/07, on va pas mentir. Plus 4. Plus 114. Ah, c'est pas foufou, hein. Allez, go. On passe aux centimes. Alors, aux centimes, on avait un reliquat de 1,54 €. Je sais pas si vous voyez tout. Oui. 1,54 € plus 4, 5, 5,49 €. Plus 5,49 €. Faut pas que j'oublie.
Ok, ça fait 7,03 € moins 3,19 €. Oh, on pourra en faire deux. Moins 3,18 €. Bon, c'est pas non plus la panacée, hein, mais c'est toujours ça de prix. Il reste 66 centimes qui sont là. Donc 5,49 €. Alors, 20 centimes, ça va là, 50, ça va là. Ça va là, 20, ça va là, 5, ça va là, 2, ça va là, les 1 vont là, les 2 voilà. Let's go! Alors, 5,49, 5,49, 15,07 plus 5,49, on est à 5,49 plus 157,89, 163,38 €. C'est sympa. Ok. Bon. Alors, nous avons 65 € à mettre en épargne. 65 € à mettre en épargne. Et bien, c'est super. Hein. Là, je vais bombarder chez Papa Ours. On va faire ça. On va mettre 20. On va mettre 40. Parce que comme ça, plus vite c'est fait, plus vite c'est fait. Alors... c'est n'importe quoi. Oh, je me fatigue. Hein. 270. On est content. Hop. Ensuite, je vais dépasser la centaine chez Ezekiel. Et puis, du coup, on est où? On a fini ça. On a fini ça. On est là. Donc, il me reste 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semaines. Ah non, mais ça fait même pas 10 € par semaine. Oh, bah, je devrais y arriver, hein. Tranquille. Ok, on va rester tranquille. On va pouvoir continuer. On va faire comme ça. J'ai déjà mis. J'avais plus d'argent déjà. « 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Il me reste déjà que 15 € à mettre. Oh, ça va vite. Hein. Bon, bah ça c'est fin d'année. Qu'est-ce que je remplis? Je vais remplir. Je vais remplir 5 € en téléphone et 10 € en vétérinaire. Comme ça. 10 € en vétérinaire, petit chat. J'ai mon ventre qui grogne. Et vous l'avez entendu ou pas? Dites-moi en commentaire si vous avez entendu mon ventre grogner. Et 5 € et 5 € en téléphone. Ah, c'est une bande de Wi-Fi. Très bien. Du coup, ça fait 105. Oh pétard, je vous ai bousculé, mais avec une telle violence. J'espère que vous allez vous en remettre. Eh bien, c'est terminé pour ça. Qu'est-ce que je dois faire? En réalité, là, ce que je dois vous montrer, c'est... je vais noter ça, mais voilà. On a fait le point tout à l'heure. Et ce que je dois noter, c'est les dépenses aux 2 semaines. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite. Allez, j'ai terminé. Du coup,
j'ai fait mes petits comptes. La semaine 1, la semaine 2. La semaine 1 sur le budget mensuel des enveloppes, j'ai dépensé 192,84 €. Et sur le fonds de roulement, j'ai dépensé 685 €. Et j'essaye de pousser, j'ai voulu zoomer, du coup je vois qu'à chaque fois vous êtes hors champ, c'est pénible. Au total, la première semaine ont été dépensés 877,84 €. Voilà. Mais j'ai fait mieux la deuxième semaine. Alors, sur les enveloppes ont été dépensés 447,22 €. Dedans, là où ça pique, c'est qu'il y a plus de 157 € d'essence. Voilà. Mais bon. Ensuite, sur le fonds de roulement, seulement 194,50 €. Mais par contre, on a tapé dans les épargnes à hauteur de 660 €. Ce qui fait un total de 1301,72 €. Voilà. Je pense que ces tableaux, ces feuilles là, après je les stocke et j'y touche plus. Mais vous savez ce que j'ai envie de faire? Je vais prendre ces totaux et je vais les mettre sur un tableur Excel ou Google Sheet là. Et puis je vais peut-être me faire des graphiques ou des camemberts ou des petits diagrammes comme ça pour voir les moments où j'ai vachement dépensé ou pas dépensé. Il faut que je me mette des petites notes comme par exemple aujourd'hui je me sens un peu en phase haute quand je me sentirais plutôt en phase basse. Il faudrait que je note ça et il faudrait que je note aussi, après je verrai factuellement que l'été, voilà, là on dépense beaucoup plus, il y a les vacances, il y a le centre aéré, etc. Et Noël, il y a les cadeaux, etc. Et puis les phases creuses de... Voilà, ça m'intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse aussi. C'est un exercice, en tout cas, que je ferai. Si vous voulez que je vous le partage, mettez-moi la mention camembert en commentaire. Voilà. Bon. Et à un moment donné, est-ce qu'on se ferait pas un petit tour des enveloppes épargne? Parce que ça bouge quand même. Les taxes CB, on est à 133 €. Ouais, ça a un peu bougé, il y a les plus, les moins, tout ça. En ce moment, je m'achète des vêtements, donc voilà. Le fonds de secours, on n'y touche pas pour l'instant, il a 780 €. Les travaux maison, on était mi-juin à 1264 €. Ensuite, l'intéressement, la participation était tombée, j'étais à 4231 €. Et là, on est déjà retombé à 3944 €. Parce que il y a des dépenses et je tape dedans, normal. Sur l'épargne voyage, on a un budget de 990 € pour l'instant, on n'y a pas touché. On commence à regarder donc le fonds de roulement. Le centre aéré, il me reste 341 €. Alors qu'en début de mois, on est à 695, mais on a dû taper dedans. Les pelés, je suis à 276 €. Pour l'instant, ça suit son bonhomme de chemin et ça bougera en hiver. L'entretien de la voiture, on avait 565 €, on est tombé à 234. Il y a eu l'entretien de la Dacia, le changement de ses pneus. Les vacances, on était à 770 € et il n'y a plus que 470 €. Donc c'est pour la semaine 28 de juillet. J'ai pris 300. Pour Noël, ça bouge très peu. Je fais très peu d'achats pour l'instant et j'ai 558 € dans cette enveloppe. Le ramonage, on est toujours en négatif parce qu'on est en train de rattraper petit à petit le ramonage qui a eu lieu mi-juin. Donc on a moins 65 €. Les anniversaires, je suis à plus 193 € parce que ça suit son cours. Hein, j'ai des anniversaires. Et en juillet et août, j'en ai beaucoup. Et pour les loisirs annuels, il me reste... on a 427 €, ça augmente gentiment. Pour l'instant, on n'y touche pas. Et Amazon Prime, on a 49 € et pour l'instant, on n'y touche pas non plus. Donc, voilà pour le tour. Et c'en est enfin fini pour moi. Ça va être une vidéo très longue. Je vais faire des cuts de partout. Donc, j'ai du travail de montage. J'espère pouvoir vous la sortir avant lundi. Alors n'hésitez pas à me faire le petit camembert en commentaire pour
pour me soutenir et me dire aussi si ça vous intéresse que je vous montre ces graphiques quand je les aurai fait sur une année entière. Voilà, moi c'est ce que je compte faire. Et là déjà, mi-année, ça pourrait être intéressant de regarder. Et puis un petit like, un abonnement si mon contenu vous intéresse. Moi ça me fait toujours plaisir. Merci aux quelques nouveaux abonnés. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et un très bon budget. À bientôt, salut!